Okay. So, one of the Lama Tsongkhapa's teaching, where he prays the Shine mind, the calm abiding mind, Shakna Yomi Ri Ongbushin, means once you abide, the mind becomes like a Mount Meru, like very firm and stable, no matter how much the wind and storm doesn't matter. It is like very firm and still. Tangna giving me cap. Once you kind of like open and observe, that mind can observe all the virtues. It pervades all the virtue. And also, usually when we do meditate, it becomes so limitation, physical limitation, mental limitation. But once you have the Shine mind, the calm abiding mind, there is that kind of physical and mental limitation. It will overcome because of the physical suppleness and mental suppleness due to this concentration mind, the Shine mind. So here, we all interest into training, the training in meditation, and again, it shouldn't be, to control our mind. That's, it just becomes, I think, if you start to control your mind, it reaction or backfire, or it's just inner battle you will start, and doesn't really helpful. So when purpose of meditation is a way to through the skillful way to train or strengthening our mind. It shouldn't be a kind of order or force. So now, for that reason, in the Sutrayana, there is also different advice, way to training, way to building strength, way to that we can able to direct. I won't say control, but able to direct our mind based on a pure motivation. Right now we can cultivate pure motivation, but between the pure motivation in our mind or the active mind, they can be disconnected. So even in Sutrayana, there's lots of many different advice and suggestions on a way to train and way to strengthening our concentration or concentration mind. And also in the Tantrayana, also there's a different advice. Then, in the Tantrayana, of course, in the first 3 lower tantric school, in that level practitioner, way of training the concentration mind, and high yoga tantra, in that level, way of training in the concentration mind. In the Sutrayana level, way of training into a concentration mind. So, however, basically, if we look at it as 3 layers, in the Sutrayana, when you're training your concentration mind, I think the energy that you spend more like this negative effect of the distractions
in a particularly the desire mind. The mind that wandering here and there, it is rooted into a desire. And the meditator need to be not so much, when your mind runs here and there and then trying to bringing back, your mind runs here and there, bringing back. How many times you're going to do that? Rest of the life? Or it doesn't really works. Really, in a Sutrayana, it mentions, comes from desire mind, the mind that, attachment or desire mind. Desire mind really becomes the root for the distraction. So it have a lot of advice, not so much, bringing that kind of diligence, bringing back, it's let running, bringing back, it doesn't really, it advise work with the desire. How we going to, even desire, but basically restless mind. It's really, if you give, common language, a restless mind. A restless mind is just wondering what's next, what's different. Just again, it is some kind of modern desire, maybe restless mind. So here, sometimes through the breathing meditation, we can calm. As a condition only. As only a condition. So, in a Sutrayana, you kind of train your mind to, kind of making distant between this kind of restless mind through, looking through disadvantage, negative effect, and some kind of, you're trying to train into a distant from such a mind, and creating space, and based on that, trying to strengthening your concentration. Okay? Now, in the first three level of a Tantrayana, then it adds not only the Lojong process, but also with the element Lu and Sem, body and mind. Basically in the meditation, you're trying to work with the body and mind. Basically, in the first three level in the Tantrayana, you also trying to how you say element. I think control. I think is okay for the mind. Control, I think is risky. I think so. In a Tantrayana, basically grossest level of a wind element, which is which kind of basically usually exhale, inhale, we think just from the nostril, but in Tantrayana it also says all part of your body there is some level of a grossest level of a wind element, exhaling and inhaling from all part of your body. So all the grossest level of a conceptual activity are also strongly related, strongly connected with the grossest level of our wind element, which exhales itself from the whole part of our body. So in the first three tantric level, they are trying to control that kind of element, activity element, controlling, and due to that, grossest level of conceptual activity reduced. And on top of that, your own training in a Sutrayana way to creating distant into such a grossest conceptual activity, hold together, then it bringing
mind to able to abide. Mind to able to abide. You can't bring your mind with a handcuff into the concentration. It should be kind of like a joining. Just a moment. I didn't shave very well, so some part of my mustache is touching this part, and of course when it's touched, the some part of my mustache touches over here, it makes a huge noise. Whoever in the internet, whoever listening, so I trying to make it distant, but time to time there's 2 or 3 mustaches just keep touching over here. So I'll tomorrow I'll shave nicely, particularly this side. I'll pay attention more this side. Maybe that's a gyurananda ling ela. Nyagonda mangbuch lagi deche. Dans une strophe où Je Tsongkhapa, le précieux seigneur Je Rinpoché, fait l'éloge des qualités du calme mental, de shamatha, shiné en tibétain, shamatha en sanskrit, il dit que dès lors que vous êtes arrivé à obtenir la quiétude mentale, l'esprit apparaît alors comme le ferait un miroir. L'esprit serait en fait comme une surface, un plan d'eau lorsqu'il n'y a pas de vent. Il demeure stable, reflétant les phénomènes semblables à un miroir. Et dès lors, à ce moment-là, ajoute Je Tsongkhapa, que vous observez, que vous avez cet état d'esprit dans l'ouverture et que vous observez l'esprit, il est à même de pénétrer toutes les qualités, toutes les vertus. Et à la différence des rigidités physiques et mentales qui sont dans notre lot commun, habituellement, toutes ces difficultés, ces rigidités intérieures et également bien sûr physiques, lorsque l'on obtient le calme mental, on obtient une souplesse, on parle de maniabilité, qui opère tant au plan physique qu'au plan mental. Donc ainsi, on se débarrasse des rigidités physiques et mentales qui empêchaient une souplesse de l'esprit et également du corps. Lorsque l'on s'emploie à vouloir développer la quiétude mentale, le calme mental intérieur, on pourrait être tenté de se dire je vais essayer de contrôler mon esprit, d'avoir une attitude de pouvoir, de prise de contrôle sur l'esprit. Mais là, on voit que du fait des mauvais plis contractés depuis des temps sans commencement, il y a comme une réaction de cet esprit face à une volonté un peu forte d'en prendre le contrôle. Et cela est le fait des rigidités. Il convient ici alors d'être rusé, d'être malin, et ne pas chercher par la force à vouloir en prendre le contrôle, mais plutôt à chercher par des moyens divers à l'apaiser. En fait, dans les enseignements du Bouddha, qui relèvent de la tradition des sutras ou des tantras, on trouve un grand nombre de méthodes pour arriver à orienter l'esprit, à en prendre le contrôle, à l'apaiser. Et elles sont toutes fondées sur tout d'abord l'établissement en soi d'une pure motivation. À quelle fin cherchons-nous ici à vouloir apaiser l'esprit? Et ici, la motivation, naturellement, doit être véritablement altruiste. C'est pour être à même d'aider les êtres, d'avoir les qualités d'un guide des êtres. Ainsi, on trouve toutes sortes de méthodes dans les sutras pour y arriver. On en trouve aussi dans les tantras. Et là, on peut faire une distinction entre les tantras inférieurs, les 3 classes de tantras dits inférieurs, les tantras de l'action, de la conduite et les tantras de la méditation.
et qu'on peut distinguer des tantras supérieurs, les tantras de l'union ou de la méditation insurpassables. Alors qu'en est-il exactement? Eh bien, dans la tradition des sutras, dans les discours du Bouddha, la voie commune, on dépense en fait beaucoup d'énergie à chercher à ramener l'esprit vers l'objet que l'on aurait choisi pour développer la concentration en un point. Voilà, tout d'abord, il convient, une fois que la motivation est clairement établie en nous, de chercher à poser l'esprit concentré en un point sur un certain objet. Mais voilà, très vite, l'esprit est attiré par nombre d'objets d'attachement, en particulier, qui viennent de distraire de notre propos initial. Et il faut toujours tenter plus, toujours et encore le ramener vers cet objet. Et ceci constitue une masse d'entraînement et d'efforts vraiment très grands pour arriver à pacifier cet esprit qui n'arrive pas à demeurer dans la quiétude et qui cherche toujours quoi de nouveau, quoi de neuf, quoi de différent, toujours plus, toujours mieux. Et il faut apaiser cet esprit. Par la méthode des sutras, on en vient en quelque sorte à créer un espace, une distance avec cet esprit distrait, agité, perturbé. De proche en proche, on s'entraîne à créer les conditions d'une amélioration de la conscience. S'agissant maintenant de l'entraînement des tantras, si l'on considère tout d'abord les 3 niveaux des tantras inférieurs, on voit que non seulement l'esprit va être mobilisé pour l'entraînement, mais aussi le corps. Et on va chercher ici à arriver à jouer sur les éléments, et notamment parmi les 4 grands éléments, l'élément air. L'esprit grossier, ici agité au départ, est en relation avec les strates grossières de l'élément vent. On parle des souffles grossiers, puisque les perceptions grossières ont pour monture, en quelque sorte, les vents grossiers. Et par l'entraînement dans ces 3 classes de tantra, par exemple par des concentrations sur le souffle, où l'on s'entraîne à inspirer et expirer. Par exemple, il y a les méditations où ces entraînements d'inspire et d'expire, expulsant les souffles grossiers et opérant les inspirations, se font par toutes les parties du corps. Parce que tous les types d'activités que l'on pourrait avoir, tous les types de perceptions à l'état de veille ordinaire, sont sont supportés par ces sources grossiers, donc par les aspects les plus lourds, les moins subtils de l'élément air. Et ainsi, on entaille les niveaux grossiers de l'activité que supporte l'activité conceptuelle ordinaire de l'esprit. Donc ici, c'est un entraînement qui vise à apaiser l'esprit en jouant sur les airs dans leur strate grossière, airs qui servent en quelque sorte de monture aux perceptions grossières, donc à tout ce qui constitue l'agitation de l'esprit commune. Et avec l'entraînement indiqué dans les tantras, où on crée cet espace, par ces 2 biais, on arrive à cultiver les moyens pour établir l'esprit en la quiétude. Donc, maintenant, Yudé Homasum là, ani, Samden, Samden Mindawa, ani, Rimba Mindawa Sum Yores. That thing is Jahan Tapshi Mindawa. Tapshi Mindawa Snelle, that Tap Tango Tap Niba Tap Sumba, that Meneg Samden Mindawa Rimba Sum Yores. Namju Tanyela Meneg Samde, Danik Samde, Dada Tabataba Samde, that Mingi Guna Magune Samde. 독신이 좀 숨세요 컴퓨터 도와요. 그래서 다 진주 숨게 내가블라 아니 지가서 그래. 다 아니 치기 아니 옹보다 밥이 부간에 아니 롱 중중하다 주바 안데서 담 아니 난기기 아니 미바 아니 지가서 그래. 신도네 차와 많이 나야다 미바 차로 써야지. 아니 ngō tawa gīchī shīgō mārī nāmbā
유디 다 신내기 띵이즈 미비 유디 아니 디스 타워 도지 안다 텐데기 아니 치다 난기 겐기 토네 아니 가서 그래 심 세직바 삼된도 비하시 손 거래서 메네기 삼데 다네기 삼데 다다 타버타비 삼데 다다 타르바 데르베 삼데 남기 당이디 En fait, dans les 3 classes de tantra inférieures, tantra de l'action, tantra de la conduite et tantra de l'union, yoga tantra pour le dernier, eh bien, on s'entraîne à différents types de samadhi, différents types de concentration, qui prennent en compte des éléments. Tout d'abord, il y a le samadhi qui prend en compte l'élément feu. Là, le samadhi qui prend en compte un son, concentration sur un élément feu, lumineux, concentration sur le son et encore une troisième concentration plus subtile. Pour arriver à ces entraînements, on va réunir 2 types de conditions, des conditions extérieures avec l'entraînement à la respiration où l'air va être expulsé et réabsorbé en relation avec les perceptions sensorielles, puisque cet air grossier supporte les perceptions sensorielles, et on va ainsi opérer des inspires, des expires, où l'air grossier subtil on va chercher à le contrôler, donc ainsi à contrôler les perceptions corrélatives, notamment au niveau sensoriel, et ce, par tous les orifices du corps. On va réunir aussi des conditions intérieures, et ceux-ci se fondent sur l'esprit. On va se concentrer sur un objet de concentration plus ou moins subtil, image mentale, subtile, dont la nature va permettre d'opérer certains fruits pour établir en soi la concentration en un point. Pena dolula ani sinesnera samde dubyundu ani miba da dundu samtamba inere da rangi dungi nangal samtamba inere da rangi ningal kwa miba kwa sungyene da miba tagarang deba mato miba diyan chik pazu poya da gyuwadwe tende yomares da ngala gidiyo masumgi nedado ngala me nedado ani samdengi migbadi ani chikaso ure samden dube negabla ani samsam migbadi rangi ningal goya samsamda migbadi da chikaso ure yidamgi tugala goya shinegi samdengi migbadi samden gombe ringdela samdengi migbadi tsechikpat kasura yuchi nesa chigla tata deg maris pasu poch powe dolu nganzu namji migba powe migba di kaso pasu powe ina ya yingwa ya gyuyong gorwa ina ya kasura ta dolu gi negapla jang yundu ta migba korandu che yuchigla tembo che detu yachi da ngawlu la migba di yuchigla tembo deba mayina ya pasu powa samsam rangi ningal ya rangi ningal ya yidam gi tukala tendegi migbadi pazu podu ne sem sechikdu detu yaki ta tendegi gen sun tapshi sun gores. Dans la tradition des sutras, la tradition des discours du Bouddha, la tradition commune, lorsque l'on s'entraîne à l'établissement du calme mental, à Shiné, en tibétain, on va se fonder essentiellement sur un objet de concentration qui nous convient, choisi, et on n'en changera pas juste pour établir en soi la concentration stable en un point. Dans la tradition des tantras, ici, et plus spécifiquement pour ce qui est des 3 classes de tantra inférieures, eh bien, l'entraînement au samadhi, à la concentration, va être opéré au travers différents types d'objets de concentration.
on va choisir parfois des objets que l'on va positionner au niveau de notre cœur psychique, au centre de la poitrine. On va choisir aussi comme objet de méditation, par exemple, dans l'espace devant soi, la déité, ou soi-même sous l'aspect de la déité. Ainsi, on va changer d'objet en fonction des propriétés que ces différents types de samadhi, de concentration, permettent de faire apparaître, des qualités qu'elles permettent de faire apparaître et qui convergent toutes vers l'obtention du calme mental, la concentration en un point. Et donc, pour ce faire, on a 3 types de samadhi ou de concentration qui seront alternativement utilisés. Donc, 딱 한 달이냐, 나루기 카둘라, 아니 롱낭도 송제, 롱송베 카둘라, 미바텔라 세직도 돼야 지체, 아니 롱칠 땅베 내가블라, 야 미바 도스, 가소래, 미베 진당 탐부주야, 야 hlö도 땅야, 미베 진당 탐부주야, hlö도 땅야, 텐데기 탑식 쏘는 거래서 나게 내가블라 다 미비 삼딩기 미바 탐부주야 야 hlö도 땅야디 아니 지가서래 롱 낭도 송외 내가블라 미바라 탐부데 롱 hlö베카둘라 미바 디스 hlö도 땅야 텐데기 가서 그래 무브먼트 그래 텐데기 탑식 쏘는 거래서. Dans la tradition des tantras, ici, pour arriver à établir la concentration, on va se fonder donc sur le fait que la perception de l'objet, perception nature mentale, elle a besoin d'un air subtil, d'un air en tous les cas, pour lui servir de monture. Donc en fonction on va jouer sur cette condition que constitue le souffle qui supporte la perception pour, lorsqu'il s'agit d'abord d'arriver à bien saisir l'objet, on va ramener les souffles en sorte que ça va opérer une meilleure appréhension, une meilleure saisie de l'objet. Lorsqu'il s'agit de relâcher la tension qui pourrait être exagérée par rapport à l'objet, qui pourrait créer de la distraction, de la dispersion, obstacle à la concentration, on va relâcher le souffle. Donc en fait, comme souffle et perception vont de pair, on va arriver à soit relâcher, soit saisir en fonction des besoins, en sorte que la tension nécessaire ou le relâchement suffisant soit établi pour que la concentration en un point puisse demeurer stable. 아니 돌루라 아니 지 삼된다 신에기 셈 두변도 아니 다 튠깡베 내가블라야 다지 롱기 nenjo 딘데 믹세케 요마르데 이나야 엔간즈 장윤도 안지 가서 그래 미바 라셈 탐보송 양 hlö도 땅야 야 미바 라셈 탐보송 hlö도 땅야기 apply 탑시디 지금 제비나야 그거밖에 편도 연구를 했어. Dans la tradition commune des sutras, ce genre de considération n'apparaît pas. On joue, on opère essentiellement au niveau mental. Mais on peut utiliser ces techniques. Et on peut se fonder sur ce yoga du souffle, sur cette méditation qui prend en compte le souffle, l'air qui soutient les perceptions pour booster en quelque sorte, pour améliorer notre concentration. Donc on peut l'utiliser, cette technique, aussi dans la perspective des méditations pour établir le calme mental, donc qui sont fondées sur des concentrations diverses. 아니 돌루라 아니 인지민지기 아니 지가서 그래. 지당 다 미바 템보 용야라 안 남주 미바 베나 디지시비 구도우제는 그 세부지당 지우치 텐디지기 남주 용라지 아니 지가서 그래. 랍제 텐디시는 거레스. 나루라 아니 지가서 그래. 삼댕기 미바디 아니 림베 림신도 림베 미바디 타루 튠깡베 내가블라 안지 당기슈바나 신체네 곰데서 잡연도 다 미바디야 림베 고 충도 타루 땅야기 야
lapchachi sungwares ta diyan kechimburaya deores chizamgi samdengi migbote tarudwa samgi samdengi semdi sedu droya dang shukchedu droyngores shukcheru dang seru drogores. Voilà pour la tradition des sutras où on peut utiliser ces techniques de souffle. Mais dans la tradition des tantras, l'approche est, comme on l'a vu, différente. On va chercher à parfaire des niveaux de concentration de plus en plus subtils, de plus en plus précis. On va chercher ainsi à, rendant plus subtil l'objet de concentration, à ce que l'esprit qui opère la concentration soit de plus en plus puissant, soit de plus en plus clair également. Donc, un tindaïndu, un ngagi negabla, ta migbadi, un ishiga sore, samdengi migba tambu godzu yundu samla, ta chelu bed university ganga kyaptuya. Un tene rimbe chungdu duiche, durim sorchache, ko rimbe, taru, doya tindaji. 탑시 순고레스 진데인데 지카소레 다톤다 dordo나 믹바탕 아니 삼댕기 셈다 tenzu gange tumungi tone 아니 셈세지고 두야지 나알순고레스 다 돌루라 다 믹바 지카소레 세부지단 지우시 송마도 아니 지카소레 야 믹바디 갸침부 칭한테네 타르타르도야 텐데기 탑시케요 말레스. Dans la tradition des tantras, les objets de concentration vont tout d'abord être, par leur taille, éventuellement, des plus vastes, peuvent carrément, on peut dire, recouvrir l'univers en tant que réceptacle, l'environnement, le prendre en compte comme objet de concentration, sur des objets de plus en d'abord vastes, très vastes, et progressivement, on va le rend de plus en plus petit, de plus en plus fin, de plus en plus subtil et opérer ainsi une concentration de l'esprit, ramener à des aspects petits, subtils, en sorte que cet esprit soit plus fort et plus clair. Ceci n'est pas vrai dans la tradition des sutras, où par exemple on prendra comme objet de concentration le corps d'un Bouddha, et on va chercher à établir l'esprit en un point, en sorte qu'il ne perde pas l'objet, que cet objet apparaisse clairement à l'esprit. Donc, da nga lamegi kadula, anchi kasore, lungsim umartimbas, lungsim umartimbas, da, tindi lungdan sim umartim timbe ti nubale, anchi kasore, sem sebo, sem tembo, zechikba, tindi ki tone, da, kasore, shinigi sem dubya, shirabgi sem dubya, shirab shindu tawa, shinigi sem shindu tawa, tindi dubya de, nga lami kadula, lungsim umartimbas, da, gyudi homasumgi kadula, lung jungju kakba, lung damba jugo. Dolugi kadula, namingi nimik, nyamungi nimik, döshaki nimik, sambetone, ane zechikba, antendesene. Si l'on envisage maintenant la tradition des tantras suprêmes, des tantras dits de l'union insurpassable, Anuttara Yoga Tantra en sanskrit, la technique ici utilisée consiste à faire pénétrer les airs subtils dans le canal central d'énergie. Cela confère une puissance telle qu'il est possible par cette technique d'établir en soi un calme mental qui va servir de base à l'obtention
d'une sagesse extrêmement subtile. L'esprit désormais sera extrêmement subtil, il sera un esprit de clarté, un esprit stable, établi en un point. Dans les tantras inférieurs, on l'a vu, c'est le travail sur les souffles qui vont permettre, supportés par le travail sur l'esprit au travers d'objets de concentration de niveau de subtilité croissant, à établir la concentration en un point. Alors qu'on l'a vu également précédemment, dans la tradition plus générale des sutras, il s'agit d'établir l'esprit en un point sur un objet, en sorte que toutes les sources de distraction puissent être éliminées et que tout ce qui est de l'ordre de l'agitation, du fait des pensées conceptuelles, du fait des poisons de l'esprit, des kléchas, que tout ceci soit apaisé et dissipé. Et dès lors, par l'entraînement, ramenant toujours l'esprit vers l'objet, dans cette tradition commune des sutras, on arrivera à établir la concentration en un point sur l'objet préalablement choisi. 다 기약 탑시조데 롱스 우마팀바 임베인데 다 롱스 우마팀이야기 탑시기 돌아 답변아 남기 나란주 다 나라미기 원 톱산예수 다다 나라미기 원 톱바다 안티 톱뉴이도 저기 다기로 되는 거래 다 다기기 닝보데 구순 남게 차인 거래 구순 남기기 디토라 안치 가서 그래 지부 죽을 남기기 가도라 안치 가서 그래 다 치위 넘버 검야 다즉 팀림 검야 팀림 매바 이직수도 검야 된서 다 무슨 우마 팀이야기 탑시 치는 거랬어. Ainsi, dans la tradition des tantras suprêmes, l'Anuttara Yoga Tantra, on va se fonder sur des techniques qui vont permettre aux strates les plus subtiles de l'élément air en notre corps, l'air extrêmement subtil, qui sert de monture à des niveaux corrélativement extrêmement subtils de l'esprit. Et cela va faciliter la production en nous, l'apparition d'une concentration en un point extrêmement subtil qui va être utilisé pour la méditation sur la nature des choses et donc produire la compréhension à terme direct de la vacuité, développant ainsi une sagesse extrêmement subtile, extrêmement profonde. La méthode est tout d'abord, bien évidemment, pour ce type de pratique, d'avoir préalablement reçu une grande initiation de cette classe des tantras de l'union insurpassable, d'avoir reçu les instructions pour la méditation et notamment tout ce qui relève la première des deux phases, tout d'abord de ces méditations, des tantras suprêmes, la phrase au travers de laquelle on se médite sous l'aspect de la déité. On parle d'autoproduction ou d'autogénération de soi-même sous la déité. Différents aspects qualifient ces méditations de l'autogénération de soi-même sous l'aspect de la déité, dont on a reçu l'initiation. Mais principalement, le point central ici est d'utiliser, d'amener sur la voie les trois corps d'un Bouddha. En fait, il s'agit d'utiliser le processus de la mort, de l'état intermédiaire ou le bardo, et de la renaissance comme voie d'obtention des trois corps d'un Bouddha. On va utiliser la mort, par exemple, le processus de la mort, comme voie d'obtention du Dharmakaya, le corps de la sagesse suprême d'un Bouddha. On va utiliser l'état intermédiaire, le processus de l'état intermédiaire, pour permettre les conditions, en le transformant ce processus, en voie d'obtention du corps de jouissance complète d'un Bouddha, ce qu'on appelle le Sambhogakaya. Et on va utiliser le processus de la renaissance, cette étape, comme voie d'obtention du corps de manifestation d'un être éveillé, d'un Bouddha, le Nirmanakaya. Tout d'abord, on va par exemple utiliser le processus de la mort et le transformer en voie d'obtention du Dharmakaya. On va ainsi méditer sur la claire lumière.
도시 아니야 삼삼라 아주든데 텐시리스 아타 롱스 우머 팀투바치 롱다심 우머 팀바치 중바이나 안 텐데기 돈에 문에 셰럽 신도 타와 땡이즈 신도 타와 쌤 뉴버신 부지 되는데 다디 아주 두자 차대는 거라 다디 인지미지 디두비알라 아니 지가소레 왕톱 다기기 칸도인데 자르서 제발래 안지 팀림 주고 삼노단지 팀림 요르바다 중시 팀림 팀림 된데 삼노 주고 땅제 된데 주고 쟤는 딕도 카오레 삼삼지 가소레 신다 자르서도 먹어야지 신이 된 주세요 다 팀몰 남자세요 먹어야지 뒤주고 제샤나 가소레 담둑 제체 대년가 요레스 다디 다디 게 삼주인스 근데 가야 마체비체 다 팀림 주고 삼로 당체 제바이나 롱심 우머 팀버직 표시 용도 가버렸어 이나양 롱심 우머 팀베 아니 동바시 냠래 텐데기 돈에 아니 치워 죽일람길 텐데기 돈에 추구주기하기 유 상계기 추구 줍토야기 유 텐주 용토 말했어 시다 왕톱 다기기 냠린 텐주 매바이나 다가 팀린 주고 삼단지 대비나 농심 팀바 삼도 용도 가버렸어 이네 팀발레 동바시 냠래 추워 추구 냠래 아니 디토레 추구주기하기 유 텐주 줍토 말했어 팀린 주고 삼단지 Ainsi, par les méditations qui permettent aux airs extrêmement subtils, qui servent de monture également à l'esprit extrêmement subtil, à ainsi pénétrer en le canal central d'énergie, c'est une technique des plus puissantes qui permet de parachever l'entraînement à la concentration sur la base de perceptions désormais pures, arriver à des réalisations extrêmement rapides, profondes. Cela, comme on l'a dit, suppose par exemple qu'à un certain stade, on en arrive à méditer le processus de dissolution d'abord des grands éléments, puis des niveaux grossiers de la conscience et après subtils, en sorte qu'on en vienne à l'esprit extrêmement subtil. Donc ces méditations qui, au demeurant, ne sont pas des plus faciles à mener, il convient de se rappeler qu'elles s'inscrivent dans un cadre général fondé sur une motivation pure, altruiste, fondée sur la manière correcte de suivre le maître, et que, en elles-mêmes, elles ne peuvent pas permettre de produire les causes d'obtention du Dharmakaya en elles-mêmes, par elles seules, en elles-mêmes. Quand bien même aurions-nous réussi par cette technique de yoga, liant corps et esprit, à faire pénétrer air et vent extrêmement subtils dans le canal central et qu'on pourrait arriver à s'engager dans la pratique des 4 types de vacuité qui désormais s'élèvent en esprit, que cela ne permettrait pas de transformer ce processus de la mort donc, et des différentes dissolutions qui l'accompagnent comme un moyen de faire apparaître le Dharmakaya, le corps de la nature essentielle d'un Bouddha, transformant ainsi la mort en voie d'obtention du Dharmakaya. Ce n'est pas possible, dit Rinpoche à son avis, ce n'est pas possible sur la simple base d'une méditation, entre guillemets, technique de ces processus de dissolution, quand bien même
elle aboutirait à l'apparition des 4 vides, d'arriver à et générer les causes d'obtention du Dharmakaya. Donc c'est un timba sensei, un timba tele rimba mangbu yores, donc umar timba, donc ninge 아니 닝게 두들팀바 아니 닝거팀바 닝게 두들팀바 다 저서 자 우머 룸스 우머 팀바 삼기에 핑고 말이 우메 닝거팀바 닝거팀바 삼기 핑고 말이 닝게 두들팀바 아니 그 팀이야 텔레 rimba 카시쇼레스 닝게 두들팀바 두들팀바 쓰인데 페이지 닝가라 잔두 rimba 숨요레 안 잔두 절체 틴데기 안 팀에 팀즈 시행 거라서 다 틴데 팀바지 중바이나 아니 신도 차베 셈세야 지금도 곰덥기 곰베덥기 신도 차베 셈 문도 교와서 된 거라서 다 틴데 인데 페이지 투모 남장당 기림기 삼바당 아니 신이든 중에 냠린든 중 매바이나 다 두들 팀바당 닝가 팀바도 용도 하고 말했어. Et lorsqu'on parle de cette dissolution des airs subtils et des consciences, des perceptions, de l'esprit subtil auquel ces airs servent de monture, en le canal central, ce n'est pas une seule phase qui se déroule, mais cela se fait par étapes. Il y a d'abord arrivé à faire amener les airs subtils au niveau du cœur, et pour qu'il y ait pénétration dans le canal central, il faut également arriver à défaire en quelque sorte les nœuds qui enserrent le canal central au niveau du chakra du cœur. Donc il y a également donc des aspects différents, et si l'on y arrive correctement, par la force de la méditation, par le pouvoir de la concentration, il y aura alors possible de faire apparaître l'esprit et l'air extrêmement subtil qui lui sert de monture. Mais cela suppose, comme base, comme fondation pour cette pratique, afin qu'elle réussisse, afin qu'elle soit couronnée de succès, un entraînement correct dans tout ce qui sert de fondement, les étapes communes de la voie, un entraînement certain dans les méditations qui relèvent du stade d'autoproduction. Donc, 아니, 너희 내갑수, 아니, 신에게 쌤도인데, 또, 페이지, 아니, 셰럽기 촉수, 아니, 대바 매바 마임바. 다, 규디 홍마숨당가 알람이 이카둘라, 대바조, 셰럽기 촉 매바 마임바. 대바 숙체, 대바 숙침 숙고 와서 대바 땜보. 나 된대기 다 라당 라마라 대바. 지단 도이카둘레 라당 라마라 대바도 구구어때 이나야 학바르토 다 나라메 카둘라 아니 지카소레 대 라당 라마라 대바 신도네 땜보 사보 지메나 된대기 아니 something is 줍투고 말했어. Et là, il convient de se rappeler que, alors que dans la tradition du véhicule commun, les sutras, les méditations qui visent à faire apparaître en nous la quiétude intérieure, le calme mental, chiné, en tibétain, eh bien, bien sûr, si elles se fondent sur la foi, en tant que support de la motivation, mais ce n'est pas l'aspect essentiel. Ça va faire appel à l'habileté dans l'entraînement, à une forme de sagesse qui va servir de support aux techniques de concentration en un point. À l'inverse, dans la perspective des tantras, il faut véritablement se fonder sur la foi. C'est l'élément essentiel. Il n'y a pas de place à tout débat ou pensée discursive sur cela. Et cette foi doit être très
très stable, une foi profonde, une foi certaine, non seulement dirigée vers le maître, mais le maître indissociable de la déité concernée. Okay. So, now basically, if we want to like to train in a concentration, we need to take care of our physical body, and of course, obviously, our mind. Not only the mind, basically, whole aspect of your existence. We need to we need to pay attention, well, take care. Mind and body both, well, take care. And of course, a diet. Not too much momo. Maybe less momo. Basically, how each individuals have a different way of structuring your element. So basically, balanced diet. Basically balanced diet. I think good meditator also know quite well your element, your body. You have to really and then basically in Tibetan medicine, I think when you take medicine, then it have a same comes together, which kind of your attitude, your conduct, your diet, and your medicine, all this work together, you cure your physical ills, sickness or disease. And same thing, I think in the training in meditation, I think it would be the same thing, conduct, deed, attitude, and then the meditation. I think it may need to be pay attention all together, conduct, deed, attitude, meditation. In usual way, instead of the meditation, you have to take the medicine. So we have to pay attention for whole things. En fait, ici, on parle d'entraînement à la concentration, mais ça ne doit pas être conçu comme un entraînement qui viserait à établir l'esprit, lui seul, en dehors de toute autre considération, en la quiétude intérieure. En fait, cela doit englober tous les aspects de l'existence. Nous devons vraiment, de toute façon, de manière très générale, prendre soin de nous, mais sous les deux composantes. Non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Et de ce point de vue, le mode alimentaire est déterminant. Il faut arriver à, en fonction de nos caractéristiques, nos tendances, notre nature, à définir un équilibre dans ce mode alimentaire, un mode alimentaire correct. Et là, de ce point de vue, pour ce qui est peut-être notamment des Tibétains, limiter un peu les momos. C'est ravioli aux légumes ou à la viande, pour ceux qui ne le connaissent pas. D'ailleurs, on dit la même chose dans la médecine tibétaine. La maladie apparaît non seulement du fait du développement d'un déséquilibre intérieur entre les éléments ou les humeurs, ce qui revient au même, mais en fait aussi du part de notre mode de comportement, de part aussi notre mode alimentaire. Et c'est en jouant sur plusieurs tableaux que l'on peut, si l'on est malade, accéder à la guérison. Il en va de même ici avec l'entraînement à la concentration. Nous devons tant faire attention à nos conduites physiques, nos comportements, nos habitudes, nos attitudes, et aussi à notre mode alimentaire. I think dehydrate, I think, is very dangerous. So you need to drink more. I think dehydrate. I think it's very, very bad for body.
dehydrate. So, through our element, I think we have a heat all the time there, in a certain extent. So we need to balance that, more drinking liquid. Of course, due to that, you have to visit more toilets. Good. One time, I was flying, and in an airplane, it's naturally you get dehydrated. So I kind of didn't drink too much, because then you have to go to toilet. Then you have to, if you are in the window, then you have to bother all people, and sometimes very hard to. So I thought maybe it was a maybe 2-hour flight, something like that. So I didn't drink, and I get so much headache during the flight, so bad headache. And then I arrived back in the airport, and I started drinking. I didn't take medicine immediately. Usually I resist taking immediately pills, so I will drink. And drinking, and I was staying, and I saw one pilot. Is staying next to me. One pilot is. So I'm like, how these guys are going to deal with all the time flying and dehydrate? They get also dehydrated. So I asked him, how you handle? Do you drink a lot while you're flying, and then you might need to come often, or like how? Then obviously he says, better to drink more. Better to drink more. So then we had to go to. He drinks too much, and to go to. We need a toilet break. So we'll stop here today. 5-minute break. Rinpoche insiste sur le fait qu'il faut faire attention, s'agissant du soin par rapport au corps, de bien prendre suffisamment de boissons, de ne pas mettre le corps en danger du fait d'une déshydratation. Car l'élément eau compense l'activité de l'élément feu, donc de la chaleur corporelle. Et donc, si l'on n'apporte pas assez d'éléments eau, l'élément feu étant en quelque sorte trop actif, cela nuit à la santé. Il faut donc ainsi bien penser à boire suffisamment pour entretenir un bon état physique. Mais alors le problème, corrélativement à ça, c'est effectivement qu'on est amené naturellement à aller plus souvent aux toilettes. Ce qui peut être difficile dans certaines situations. Par exemple, Rinpoche dit que lui, il est bien embêté lorsqu'il a voyagé en avion. Et surtout, si, comme on sait que dans les avions, il y a une sorte de déshydratation naturelle qui opère, et que si on est assis près de la fenêtre, au bout de la rangée, chaque fois qu'on a à se soulager, on est obligé de déranger toutes les personnes. C'est vraiment difficile, et de ce fait, il essaye de moins boire pour ne pas avoir à déranger les autres voyageurs. Une fois d'ailleurs, il se trouvait dans cette situation, et à l'arrivée d'un vol de 2 heures, il avait mal de tête, il a bu, bien sûr, il a pris quelques pilules médicinales tibétaines, mais il s'est trouvé tout d'un coup près d'un pilote ou d'un copilote, et il lui a demandé, mais comment faites-vous, vous qui devez a priori rester aux commandes de l'avion, qui voyagez aussi longtemps que les passagers apparemment, et que il faut bien, comment faites-vous? Ils disent qu'ils boivent. Ils ont répondu qu'ils devaient boire eux aussi, que de toute façon ils devaient être amenés, bien sûr pas les deux en même temps, mais à faire des pauses et aller également aux toilettes, ce qui était bien naturel, sans risque, puisque de toute façon, comme on le sait, les avions ont une partie de pilotage automatique, donc il n'y a pas de risque, et il faut vraiment s'y adonner. D'ailleurs, nous-mêmes, nous allons le faire, puisque nous avons une pause de 5 minutes.
Okay. So, kesa lama gomba tsawarwa, nyingji gomba de tsaswa. Samlo danche, ta kowa tami dungegin sunranas, dewe pombe rirugi simjen kyam, tingi kyangbe pamanam tenadang, chadangpangne jizingda nyingji goms. Andila nyingji tenpa sayadi, ta ngaranzu nyingji kedangti namgyu nyingji keyundu dunge dungegi narsu samje tendegi tone nyingji keya ta ine dungegi gyu samje nyingji ke tugo mares dunge jungjigi gyu karesna leda nyemo leda nyemongi xiawang inzang an tendegi toni nishi ketu go mares ta leda nyemong la tene ta dunge damira chung gore ta dunge dunsu tongje gansu nishi ketu go res tende indu ta chi khaso re tekba chimbu chanjugi semgi jang nyesu nyingji gomdang di ta ko dunge gi gyudi gi xiawang meba tele dunge gi gyu tunzu gi xiawang do songba rawang meba tenzu samje ta nishi ketu bashi go res dunge chungji gi gyu. Et donc, si l'on reprend maintenant le texte qui nous sert de référence et qui a trait aux 4 réminiscences, nous avons vu hier que la première à cultiver est celle dirigée vers le maître spirituel, à la grande bonté, et nourrir à son endroit, plus que du respect, plus que de la dévotion, une vénération. Sur la base d'un gourou yoga excellent, il est possible de s'engager dans la deuxième des 4 types de choses à toujours garder à l'esprit. C'est le sens du mot réminiscence ici. Et ici, cela concerne les êtres. Les êtres, dans le texte, il est dit que depuis des temps sans commencement, les êtres sont enfermés dans la prison des souffrances du samsara. Et ce faisant, eh bien, les êtres errent au travers de 6 voies d'existence. Et au fond, ces êtres, est-il dit dans la phrase suivante, eh bien qu'il faut diriger notre regard maintenant avec force vers ces êtres qui errent dans le samsara, accablés de souffrances comme nous-mêmes, et qui ont été pour nous de la plus grande bonté. Et alors, il faut que nous arrivions à méditer la compassion, la grande compassion, au travers de laquelle nous chérissons ces êtres armés et en toute équanimité, c'est-à-dire sans avoir plus d'intérêt, d'attrait pour certains vis-à-vis desquels nous nourrissions de l'attachement ou que d'autres vis-à-vis desquels nous nourrissions de l'aversion, de l'irritation. En fait, pour faire naître la compassion, il faut contempler, réfléchir aux apparences, au spectacle dramatique de la souffrance qui étreint les êtres depuis des temps sans commencement. Le spectacle de toutes les formes de souffrance qui accablent sans un instant de répit l'infinité des êtres, dont nous-mêmes. Si l'on se posait la question de savoir, je vais réfléchir aux causes de la souffrance, on sait bien que la souffrance procède des poisons de l'esprit, l'ignorance fondamentale qui nous fait croire que nous existons vraiment, l'attachement et l'aversion et tous les dérivés, poisons qui nous amènent à très mal nous conduire,
à accumuler des karmas négatifs qui fructifieront en des souffrances. Et c'est le cas actuellement et ce sera le cas dans le futur si nous ne faisons rien. Mais ce n'est pas sur la réflexion sur les causes de la souffrance qu'il est possible de faire apparaître une véritable compassion, une compassion forte, puissante, qui va sous-tendre toutes nos pratiques, toutes nos méditations sur la voie vers l'éveil complet d'un Bouddha. Il faut vraiment voir tous ces aspects de souffrance qui accablent les êtres. Et c'est sur cette base-là que nous fonderons véritablement une pratique digne de ce nom, une pratique du grand véhicule, du Mahayana, digne de ce nom. And so it's interesting, usually when we see suffering, and quite spontaneously we want to help, we want to protect, we want to save. That kind of emotional feeling comes. Then when we give time, why this happened, and then we analyze the cause, then our judgmental mind comes. Then we start to blame, oh, that's your mistake. You deserved it. Because usually when we go back to the cause, then judgmental mind comes. For Bodhisattvayana over here, compassion meditation, more the you turn towards the cause, the more the deepening your compassion. Not started blaming and so on and so forth. So in minor practitioners, the training which advise compassion training need to be suffering as a condition to awakening our compassion, and the cause of suffering, observing cause of suffering, should be deepening our compassion, not starting to, oh, maybe you deserved, not maybe you did something. This from your point of view. Now that person's, him or herself, if individual yourself going through this kind of suffering, then you look at to your own cause of suffering, and during that time, I think some level of a conclusion, or maybe due to my karma. I won't say exactly judgmental, but there is some kind of conclusion taking responsibility. And based on that, you're trying to purify or process or something, So, from yours, basically seeing another people's suffering, awake your compassion, seeing the cause of suffering, deepening your compassion. Seeing your own suffering and seeing your own cause of suffering, particularly seeing your cause of suffering, deepening your purification. Relate to yourself, deepening your purification practice. Relate to another, basically seeing cause of suffering. Relate to yourself, deepening your purification practice. Relate to another living being, deepening compassion. So that's, I think, the way the minor tradition works. Spontanément, lorsque l'on est amené à voir des êtres qui souffrent, spontanément, naturellement, va apparaître en nous le souhait de leur venir en aide, de les sauver, de les protéger. Mais si d'emblée, au lieu de regarder cette souffrance, on en venait à se dire « mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là ?» On va chercher les causes, et à ce moment-là, on va tomber dans le jugement, la condamnation éventuellement, en disant bah oui, c'est ça, c'est son karma, comme on dirait en français. Il en est responsable. Et là, on tombe dans le jugement, et là, ce n'est pas une attitude correcte. Du point de vue d'une pratique véritable du Mahayana, le fait d'être témoin de la souffrance des êtres, d'autrui, va permettre de jouer comme un signal qui va éveiller notre compassion en nous. Cette compassion, donc, elle va se fonder tout d'abord sur le fait de rencontrer
la souffrance telle qu'elle apparaît sous ses multiples aspects chez les autres êtres, et ainsi on va avoir l'esprit altruiste poindre en nous. Mais pour renforcer et approfondir cette compassion, il faut aller plus loin et réfléchir aux causes de la souffrance. Pour ce qui nous concerne, nous, à titre plus personnel, si on est confronté à des difficultés, des problèmes, donc la souffrance par rapport à nous, réfléchir aux causes a un impact très positif, parce que cela va nous faire prendre conscience à titre personnel que ce qui nous arrive, eh bien, c'est de notre fait, parce qu'on s'est éventuellement pas bien comporté, et que donc ça va nous rappeler que nous sommes responsables de ce qui nous arrive. C'est une sorte d'attitude qui pourrait prendre en nous de prise de responsabilité. Et vis-à-vis du passé, on va chercher, de ce fait, d'avoir contemplé les causes également, face à nos problèmes, on va chercher à purifier tout ce qui, ultérieurement, pourrait amener à d'autres galères, difficultés, problèmes pour nous. Donc, en fait, il y a un effet très positif par rapport à nous de réfléchir aux causes, en ce sens que ça va nous éveiller, nous rappeler notre responsabilité et nous faire nous engager vraiment dans des techniques, l'application des antidotes aux causes de la souffrance qui sont potentielles et qui, pour l'instant, n'ont pas encore fructifié pour nous. Donc on le voit, vis-à-vis d'autrui, la souffrance éveille en nous la compassion. Et les réflexions à propos des causes de la souffrance vont permettre d'approfondir la compassion. Et pour ce qui nous concerne, la souffrance, réfléchir à ses causes pour ce qui concerne nos difficultés, nos problèmes, va avoir un effet double de prise de responsabilité pour l'avenir. Désormais, on fera attention. Et pour ce qui est de ce qui pourrait nous arriver, on va chercher à mettre en œuvre de manière vaste et sincère et profonde les techniques de purification. Voilà ce que l'on peut dire de ce qui constitue la tradition du grand véhicule, le Mahayana, pour ce qui est de la compassion. Ok. Da dine 닝지 공부하듯이 다 디젤라 차단반에 지진다 닝지곰 랑심 양인도 마족 닝지기응도 쇼 템바제메도 전에 닝지기응도 송다 드네 기도 서로와 대진기 시에나스 풍감다바 랑루기 라구슈 구숨 이르메 이담시 테나다 페바르마진 세난당아 게종스 다 기도 서로와 대진기 시에나 센두다 디조디 다 긴고기 조 이담시 차인 거다 이담 다 긴고디 다 시에강 답이 시에강 다 풍감 탁바 랑류기 하고슈 센두 풍감 탁바 랑류기 하고슈 센두 다 텐데기 긴고 시에강 나로라 풍감 탁바 랑류기 하고슈 센두 풍감 나주 남기 다게 곰인두 아니 지 가서리 풍부당 감당 기제강가 녀라 동반이도 장 아니 동배강래 아니 지 가서리 하고 게윤두 아니 다 가서리 베나 갸와링 베나라 풍부가 답에 타자 다 갸와링가 차인 거봐 안 텐데스체니 기지기라 다사다메다 망부시 남주 나 라메카도 송윤두 다디 다 풍부 타라 답에 타자 사르샤베 데시엔 거레스 근데 인도 다 긴고기소 사카리 임바이나야 다 이담테단 티엔가주 나게다 세난장고레 나게다 세난장윤두 다 알랭엘라 디 장투베게 시디 아니 풍 가란주기 마타베 풍부감다 게제간가 동반이도 팀안 동뱅강레 아니 타베 하이 덴다 덴바 텐디기 사르샤바데
아니 다 가서 그래. 라인 낸줄 신체 거와. 근데 풍감 타고 랑류길 하고 싶. 하고미야디 아니 랑을 타대 봐. 근데 많이 봐. 아니 랑기 풍보다 감당 계지 동버장 동배강래 안 대다 하고샤. 대 엔팅고기 조로 슈딩이지. 엔팅지 삼당 그랬어. Et le texte, s'agissant de la compassion, dit qu'il faut ainsi fixer en quelque sorte notre esprit sur cet état très vaste de la compassion et y demeurer. Ayant fait cela, nous pouvons envisager maintenant le point suivant, le troisième des quatre grands aspects dont il convient de garder la présence à l'esprit. Et là, il est fait référence tout d'abord dans le texte à la résidence pure de la déité, nature de grande félicité, au sein de laquelle nous allons nous méditer sous l'aspect de la déité supérieure afin que nous puissions opérer une purification de nos agrégats et de nos éléments. Et ensuite, nous allons bien penser que cette déité incarne, synthétise et possède les trois corps d'un être éveillé. Les méditations qu'elle différencie ici sont celles des tantras, notamment tantras supérieurs par exemple, où au travers de différentes étapes, l'on va arriver à cultiver des apparences pures et cultiver des perceptions pures. Tout d'abord, dans ces méditations, on va dissiper toutes les apparences et conceptions ordinaires qui sont notre lot commun. On va méditer la vacuité, et notamment dans les textes des méthodes de méditation, les sadhanas, on a ce passage où on dit que Om Sobhava Shuddha, il y a un mantra qui poursuit ainsi, Om Sobhava Shuddha Sarva Dharma Sobhava Shuddhorang, qui veut dire que tous les phénomènes sont dénués de nature propre, ils sont purs de ce fait, et moi-même, je suis dénué de nature propre, je suis pur d'une nature absolue. On médite ainsi la vacuité. Et au sein de l'esprit qui perçoit, qui comprend la vacuité, on va faire apparaître l'environnement pur de la déité. On va méditer notre environnement désormais sous un aspect totalement purifié, et on va parler de mandala ou résidence pure de la déité. C'est au sein de ce mandala, la déité, c'est-à-dire désormais nous-mêmes, sous l'aspect duquel nous allons nous méditer, elle possède des agrégats, des éléments et des sphères de perception totalement pures. Et nous méditant sous l'aspect de la déité, nous méditons des agrégats, des éléments et des sphères de perception parfaitement pures. Nous opérons ce qu'on appelle le yoga de la déité, purifiant ainsi les apparences, tant de nous-mêmes que de notre environnement. Donc nous cultivons désormais des apparences pures. Et aussi nous cultivons la certitude d'être la déité, qu'il en est bien ainsi. L'ensemble étant présidé par la compréhension de la nature de vacuité des phénomènes. Nous opérons ainsi ce que l'on appelle habituellement la phase où l'on cultive les apparences pures et l'orgueil divin, où il ne s'agit pas de l'orgueil au sens bien sûr grossier du terme, mais plutôt de fierté ou de certitude d'être la déité. Voilà le yoga de la méditation au travers desquels nous purifions tant notre conception et nos apparences de nous-mêmes et de notre environnement.
kusum yerme yidam shitena da pepper mazing ngakena sena jons. kusum yerme sinde chugu lungu chugu. 아니 추기 구디 아니 ngonak shiche lungudan chugu디 아니 남바nak shiche 남줄 수치 아니 된대기 베나 베나 펠레나 펠다 도알 참sam데 추심기 낭로라 남주 갸블로디 몬부탄 그레스 아니 몬부디 아니 가서 우리 죽으선데 다 뒤뒤는 아니 아주 구다면다 남바다면다 다디 룽구다 줄구선데 아니 죽으디 난가순 에 가서 몸부디 난가순 아니 다 구이 남바다면다 죽이 남 룽구 남바 줄구 남바 아 진짜시네 간다르냐 다 다데갑디 구스미 예르메스인데 남주 식조리 추구 난가신도 예르메바 룽구 자순신도 수수셔서 다 룽구당 줄구디 자순낭시체 추구디 난가낭시체 다 갑dir 아니 튼다닝부텔라 추기 꾸이 잉레 아니 줄구당 룽구 남바샤달마도 추구랭오 타데베 줄구당 룽구 텐데지 요마레스 예르메바 모 예르메바 텐데지기 모 예르메 얘기 다 구스미 예르메 이담 다 이담 시타나다스 대둑 세인드 이담지 아니지 가서 그래 긴고기 쏘라 도스 Donc dans le texte, il est dit que c'est que là nous concentrons, nous percevons bien sous l'aspect de la déité tutélaire, en tibétain on dit de yidam, aux trois corps de l'éveil indissociable. Et ce faisant, nous cultivons la fierté divine, c'est-à-dire la certitude de la déité et les apparences claires tant de notre propre corps avec la description canonique et précise et invariable de la déité sous l'aspect de laquelle nous nous méditons. On parle ainsi de l'indissociabilité des trois corps d'un Bouddha. Quels sont ces trois corps d'un Bouddha? Il y a tout d'abord le Dharmakaya, corps de la nature ultime, qui constitue l'essence de l'éveil. Il y a aussi les corps de manifestation, les corps de forme, les corps formels, que constitue d'abord ce qu'on appelle le Sambhoga Kaya en sanskrit, corps de jouissance complète, premier aspect manifesté qui est subtil, et les Nirnama Kaya, corps de manifestation, utilisés également par les êtres éveillés, les Bouddhas, pour accomplir le bien des êtres. Donc il y a un corps dénué de forme, nature de l'éveil, essence de l'éveil, le Dharmakaya, et deux corps formels. Et voilà les trois corps d'un Bouddha dont il faut bien penser qu'ils sont fondamentalement indissociables. C'est ce qui est rappelé habituellement au Tibet, sur les autels, où traditionnellement, le fond au niveau du mur est de couleur bleue en arrière. Et devant sont disposés les différents supports, les différentes peintures, représentations ou statues qui symbolisent le corps des êtres éveillés. Ça peut être des représentations de Sambhogakaya, corps de jouissance, ou de Nirmanakaya, corps de manifestation, qui sont ainsi disposés. Mais en arrière-plan, il y a donc le fond qui est de couleur bleue. Pourquoi une telle couleur? Eh bien, c'est pour bien rappeler qu'en essence, l'éveil, c'est
les qualités de Dharmakaya. Et la couleur du Dharmakaya, semblable à l'espace, c'est précisément la couleur de l'élément espace, c'est le bleu. Et c'est ce qui est rappelé en arrière-plan de l'autel. Et devant sont disposées les différentes manifestations, les différents corps formels sous l'aspect de corps de jouissance complète, Sambhogakaya ou de Nirmanakaya. Ainsi, il est dit traditionnellement que de l'espace du Dharmakaya ou du Dharmakaya semblable à l'espace, de la même manière que en le ciel apparaissent des arcs-en-ciel, du Dharmakaya s'élèvent les corps de manifestation que sont le Sambhogakaya et le Nirmanakaya. On va ainsi comparer des corps qui, bien qu'apparaissant, sont dénués de substance, semblables à un arc-en-ciel. Ce sont ces Dharmakaya et ces Nirmanakaya qui émanent, qui se manifestent en l'espace. Et ainsi, on montre bien l'indissociabilité des trois corps d'un Bouddha, Dharmakaya, Sambhogakaya et Nirmanakaya. Et la déité tutélaire, le personnage central qui réside au centre du mandala, la résidence pure, eh bien, n'est autre justement que le Yidam, donc, union des trois corps d'un Bouddha. 다양 남기 아니 안주 이담 세네 아니 같이 가서 이담조 디치기 메스 이담조 디인세야지 남기야 된다게 차시요래 다디 안지 가서래 조 랑기 라다 모놈기 데베토네 다 이담기 조 디테마데세야 드레신 차인 거레스 아니 레드몬기 자바시아티 베나 타치카소레 랑기 라마티 다 랑기 자베 라마티 다 이담조 하이로 워시딩기요 베이나 앤 랑다 라마티 버르 레드몬기 자바차요 베인디 데 랑싱기 이담테단 자바차요 거레 데데기 토네야 이담테 조 데야기 라마 수수 라마티 칸데야기 이담조디 수수기야 치카소레 앤 데데기 데야기 야 치카소레 룩수체 용고레스 아니 다 조조디 아니 지카소레 상기 기능에 소소라 닝제다 모놈기 되어 유버리데 이나양 다 수수랑기 게르기능에 가라서 심진기능에 안지카소레 청음에 레다 멸람다 되게 돈이야 지금 대화시 미다와시 차용 거 보이는데 되게 되는 내가 이담조 디치면서 해야지. 되게 자시 중요했어. 이나양 이담 탐제 이열매 바래 되어랬어. 무슨 열매 낭신체니. 이담 탐제 뭐 열매 바래 되어랬어. S'agissant du choix de la déité ou de la nature de l'éveil pur sous l'aspect duquel nous allons nous méditer, il est des aspects vers lesquels tout naturellement nous serons enclins à nous méditer, par lesquels nous serons attirés naturellement. D'où cela vient-il? Cela vient que de par les vies passées, nous avons entretenu des aspirations, des souhaits, nous avons médité ces déités, nous avons eu de l'attrait, de l'intérêt, et c'est de par la force de ces causes antérieures, ces karmas issus des vies passées, des souhaits qu'à l'époque nous avons formulés pour ne jamais en être séparés, eh bien qu'aujourd'hui, retrouvant tel et tel aspect des êtres éveillés, l'aspect de déité supérieure, déité tutélaire, nous sommes naturellement attirés. De la même manière que du lien intime qui nous lie au maître spirituel, de par la force des relations entretenues de par le passé, des souhaits formulés pour ne jamais, au cours de toutes nos vies, ne jamais en être séparés, nous le retrouvons. Et nous le retrouvons, pouvons aussi bien sûr le percevoir sous l'aspect d'un Bouddha. En nature, un Bouddha, il est éveillé, parfaitement éveillé, et il peut prendre donc comme aspect, il peut revêtir comme apparence celle de la déité tutélaire vers laquelle nous sommes naturellement enclins à diriger notre esprit.
De manière générale, nous avons de l'intérêt pour la voie du Bouddha et ça c'est également le résultat de karma antérieur, de souhaits formulés. Mais l'éveil va prendre toutes sortes de formes, toutes sortes d'aspects et notamment d'aspects supérieurs en relation avec nos tendances, avec nos aspirations et nos capacités. Donc nous serons attirés vers tel ou tel aspect supérieur de l'éveil, telle ou telle déité tutélaire. Mais au fond, ce qu'il faut réaliser, c'est que le maître, par exemple, incarne en essence toutes les déités tutélaires. Même si une déité tutélaire va plus particulièrement dans l'aspect qu'elle revêt, attirer nos aspirations que nous avons cultivées à son endroit, il faut bien penser qu'en nature, toutes les déités tutélaires sont une, qu'elles n'ont pas de différence du point de vue de leur nature essentielle et qu'elles manifestent toutes l'union des trois corps d'un Bouddha. Okay. Sometime, like for example, in Tantric college, there's a three idam. Yamantaka, Guya Samaja, Chakrasambhara. So like, now in Serache is a one idam. Idam Hayagiva. Only the monastery have a one idam. So now if we apply this situation for individual level, I think for one individual can have a three idam, countless idam, or one concentrated idam. Sometime maybe, you will receive many different high yoga tantric empowerment, or now I'm changing my idam, or you don't need to worry. At the beginning, you just go through your practice, and in a certain time, I think your own experience may tell you where to like stick very more. I mean, like once you have empowerment, you have to go through the practice daily basis, but something that karmic connection with that, I think it will come up. So sometimes you can have a karmic connection with 3 idam, 4 idam, 5 idam. If you can handle. If you can't handle, then maybe 1 idam is easier. So anyway, I think this is a flexibility. Now, point of idam, I feel, first of all, when you say, this is my idam, this and that already shows the sign that you are practicing Tantra. Is already, in High Yoga Tantric case, when you say, this is my idam, or this, that, I'm practicing this idam, and so on and so forth. Basically, I think the message behind that is very, how you say, although there's no words tantric bodhicitta mind, there's no such a terminology. I'm just trying to tantric bodhicitta mind. There's no such a things, but it is when it is this is my idam. Basically, that means that is your resultant refuge. Refuge have two causal refuge and a resultant refuge. It's mostly when you say this is my idam and this and that, really you are expressing your resultant refuge. When you say resultant refuge, what that really means is basically that is your vision, your objective for purpose of benefiting sentient being. That's the which you want to obtain. So in a way is an expression of a bodhicitta. That in a bodhicitta is of the wish to obtain enlightenment. This is a very simple statement.
When you say idam, this is my idam, this is my, it's not for ego purpose. This is my idam, this, that. Basically, that means that's identifying yourself as a one to obtain such a state for benefiting sentient being. So we have to kind of familiarize our own self when you say, this is my idam, this is that. It's not just taking causal refuge, you are really expressing resultant refuge. That resultant refuge means basically your mission, your spiritual mission or journey is to obtain such a state. I don't know I explained clearly or not, but it took a little bit of time. Dans le passé, habituellement, dans les collèges tantriques, dévolus à l'enseignement et à la pratique, la transmission complète des tantras, il y avait dans la tradition de Gesokapa 3 grandes déités tutélaires, Yamantaka, Guhya Samaja et Chakrasamvara. Mais par exemple, dans le collège Che du monastère de Sera, actuellement, il y a essentiellement une déité principalement pratiquée, c'est Ayagriwa. Nous-mêmes, à notre niveau, nous avons d'abord reçu une initiation des tantras supérieurs, et voilà que nous sommes intéressés par une autre déité tutélaire dont Ahmed en vient à donner la transmission de pouvoir, l'initiation, et on va recevoir et chercher donc à connaître. On va parfois se dire, je vais changer d'idam. Certains vont pouvoir mener de front les pratiques et ainsi arriver à quotidiennement invoquer, se méditer sous l'aspect de 3, 4 déités tutélaires. Cela vient de liens karmiques entretenus de par les vies passées avec ces aspects de l'éveil. Et bien évidemment, si on avait une seule déité tutélaire, le travail serait plus facile, notamment pour comprendre qu'au fond, tout ceci ne sont qu'autant de manifestations de la même chose, de l'éveil. Parfois, on en vient à dire « Ah, cette déité, c'est mon yidam ». Qu'est-ce qu'on pourrait arriver à comprendre au travers d'une telle expression ? C'est mon yidam. Eh bien, consciemment ou non, cela peut exprimer le fait que, à travers de la pratique de cette déité tutélaire, à travers cet aspect précis revêtu par l'éveil, nous désignons ce qui va constituer notre mission, l'obtention de la réalisation corrélative à cette déité. Cela va désigner notre voyage spirituel vers l'éveil en nous fondant sur cette embarcation, en quelque sorte, que constitue cette déité. On exprime ainsi que pour être à même d'accomplir le bien des êtres, c'est sous cet aspect, par cette méthode, ce tantra, dans lequel nous allons nous en remettre pour accéder à l'éveil. Au fond, on exprime ainsi l'un des 2 aspects de la prise de refuge. Il existe 2 aspects à la prise de refuge. Le refuge causal, où l'on s'en remet à une obtention future de l'éveil. Par exemple, puissais-je obtenir l'éveil Bouddha pour le bien des êtres, que s'exprime cette expression. Alors qu'il y a une seconde facette de la prise de refuge, ce qu'on appelle le refuge résultant, où l'on se place aujourd'hui en tant que la déité sous l'aspect de laquelle nous manifesterions ultérieurement l'éveil, le véhicule des tantras étant un véhicule résultant. Alors loin de dire qu'il y aurait un bodhicitta qui serait proche au véhicule des tantras, c'est plutôt de voir que pour le même esprit d'éveil, l'approche ici, la prise de refuge, elle se fait de manière résultante, on se passe du point de vue du fruit, et ce faisant, on décrit
on va s'engager dans la voie qui mène à ce fruit, notre pension d'éveil sous l'aspect de cette déité, tout en conservant, bien sûr, la motivation qui est pour être enfin à même d'accomplir le bien des êtres. And also, when we say Yidam, is also expression of ultimate faith. And basically, that means wherever you go, wherever you are, just remembering, remembering that it is also Yidam. When we say Yidam, it's also expression of ultimate Guru Yoga. Yidam means wherever you go, wherever. That's only what you remember is that. So Yidam means basically that's the. In the opposite of a Yidam can be also self-grasping, ego, ogoe. Wherever we go, whenever, ogoe. So it's like opposite Yidam. Wherever you go, wherever you are, that's all the time you remember, you keep in your heart. So basically, ultimate Guru Yoga, ultimate faith, ultimate bodhicitta. Ultimate bodhicitta, maybe sometimes terminology, be careful. But anyway, that kind of expression for that called Yidam. Anyway, whatever that is, one time I was having one conversation with one teacher, and it's really good. He mentioned to me, now, we have to encourage. As soon we have to have some Buddha in Western Buddha, French Buddha. You say, oh, this is a French Buddha, this is Spanish Buddha. Each European Buddha. maybe there's already, but basically he's saying the project. He's saying we should push and create a project that enlighten you. Not now you feel like enlighten become like kind of general statement. Oh, purpose become enlightenment. It just become like a very superficial statement. So I think he's very right. We need to saying like this. If this go on too far, he said it will become very, very unhealthy. Just superficial statement, benefiting enlightenment. So he think like this purpose of benefiting, that we need to look very deeply and how to create that kind of serious and sincere project for individual, and really, Buddha, French Buddha, who can say the Buddha that speaks fluent French without any accents. Or German. Tony from Germany, huh? Okay, anyway, I'll stop here today. En fait, s'agissant de la déité tutélaire, on peut dire qu'elle est l'expression de l'aspect ultime de notre foi. Elle est l'expression définitive, ultime, de notre dévotion au maître. Cela constitue ainsi le Guru Yoga ultime. Car en fait, si l'on pratique correctement, ce devrait être notre pensée de toujours, notre pensée la plus intime, toujours éveillée en nous, toujours présente en notre cœur, objet unique de nos pensées. La déité tutélaire, sous-entendu, bien sûr, indissociable du maître spirituel. Où l'on est, où l'on va, on devrait s'en rappeler. Cela va à l'opposé de ce dont on se souvient toujours et qui est toujours actif, c'est-à-dire l'autochérissement, d'abord soi au milieu, l'orgueil que nous avons de nous-mêmes, cette réification de soi-même. Et là, on va
changer les choses, on va plutôt mettre au centre de nos pensées la déité indissociable du maître. Il s'agit ici de réaliser l'aspect ultime de la foi, le Guru Yoga ultime et une forme suprême de l'esprit d'éveil. On ne peut pas parler d'esprit d'éveil ultime puisque c'est une connotation par rapport à la sagesse qui comprend la vacuité. On va parler de bodhicitta supérieur, suprême. Rinpoche rappelle une discussion qu'il avait eue avec un maître où il arrivait à penser que vis-à-vis des Occidentaux, Européens ou autres, il fallait peut-être un Bouddha qui serait plus proche d'eux, Français, Espagnols ou d'autres pays, où il existe des gens qui s'intéressent sincèrement à l'éveil pour le bien des êtres. Pourquoi ? Parce qu'au fond, cela permettrait de dire, au-delà de simples mots qui exprimeraient des pensées sans profondeur, superficielles, d'exprimer une intention profonde, très proche de nous. Donc il faudrait prendre des formes, en quelque sorte, qui seraient moins éloignées que des formes qui seraient connotées culturellement, aux yeux de certains éventuellement, mais très proches de nous, très intimes. Donc il faudrait une sorte de Bouddha qui ne parlerait pas français ou allemand avec un accent. Il faudrait donc en quelque sorte une forme qui incarnerait notre projet spirituel, personnel, et qui incarnerait cela, cette aspiration sincère et véritablement supérieure. Ce pourrait être bénéfique. Voilà pour aujourd'hui. Page 90, s'il vous plaît. Page 90.
Page 259, 259. Galwa maru kebe yagyo kyangase zugi shinkara jansu galwe chuzin tuke tebetu lozang galwe tempa yegyochi ngaze wambu toki chengaru tamshe zenani bo chenpo shi seche gyalwe ngaju dempetu lozang gyalwe tempa yegyochi tashu zame gyuba belwechi tube chuktu sheka chewapu chuntu nanjin lunten tempetu lozang gyalwe tempa yegyochi tawa namta tachi taretu kompa namta chimu mimbasa chupa namta gyalwe kashinchu lozang gyalwe tempa yegyochi mantu tupa gyache zelweke tudun chichin gyura jalwesu kukyan tempe tuntung awesu lozang gyalwe tempa yegyochi change sura maru gelmetu kansra chinkin yamle nambaru ngeba nyebe nyechu tataga lozang gyalwe tempa yegyochi lunchu tenu songi chenyenta tope tempa la sunyamlente keshin chupe namta metuju lozang gyalwe tempa yegyochi chiru nyentu chupe shishinju nantu remni nejo dentante tonga lamzang gyalme chosukye lozang gyalwe tempa yegyochi kyoyi tekpa shepe tompani chepu takyi jupe de chenta nyamjo chepung ye chini puchu lozang gyalwe tempa yegyochi kepo sumgi langi someso nyoze gyuntang nase shiso tenso tamchen gyasu tutoki lozang gyalwe tempa yegyochi dona parden la mekuse kelsun tenzin tampe satenka tempe jintang adang tarwani lozang gyalwe tempa yegyochi. Page 92, page 92. Agane rawe korwe shinkan